et que vous prêtiez attention à tout ce qui sera dit et tout ce qui sera fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci de nous faire grâce de pouvoir nous tenir. Merci pour la force. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir aller au-delà de nos imaginations, de pouvoir aller au-delà de ce dont nous comprenions de toi. Enseigne-nous des principes clairs et précis en ce qui concerne ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux Amen. dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, ce n'est pas encore ça. Est-ce que tout le monde peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tous dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il ne faudrait pas peser. Si vous pesez, il me semble que vous êtes lourd quand j'écoute vos voix. Alors, la thématique qui est la nôtre, je voudrais qu'on prie ce soir, mais avant cela, je veux nous emmener à comprendre quelque chose encore de particulier. Quelle est la thématique? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la thématique sur laquelle nous sommes? Depuis le début d'année, nous parlons sur quoi? Quelle est la thématique dans laquelle nous sommes actuellement? La thématique depuis le début d'année, c'est sur le monde spirituel. Et là, nous sommes sur un point précis autour des hôtels. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Notre thématique globale, c'est les réalités spirituelles ou le monde spirituel. Et nous sommes particulièrement en train de parler sur la notion des hôtels. Nous parlons sur la notion des hôtels. Et pour ceux-là qui nous prennent en cours de route, nous avons notre chaîne YouTube Prophète Azaf ML. Allez-y, mettez-vous à jour afin de ne rien manquer. Et ce soir, j'ai beaucoup à nous dire sur la notion des hôtels. C'est une thématique qui est profonde. Nous verrons avec le temps sur comment briser les malédictions par l'autel, comment briser le retard par l'autel, comment briser les esprits de non-accomplissement par l'autel et à comment briser les esprits dans le joug d'anti-mariage par l'autel. Avec l'autel, on peut faire plusieurs choses. C'est comme avec l'autel, on peut donner un boost à sa vie. Avec l'autel, on peut accélérer ses finances. Avec l'autel, on peut faire énormément de choses parce que l'autel
est une pratique spirituelle, est un pilier dans le monde spirituel. Quand il est bien compris, je vous assure, ça, la personne qui comprend l'autel est une personne non seulement qui grandit spirituellement et qui sait comment ouvrir les portes par rapport à sa vie sur le plan spirituel. Mais ce soir, le Seigneur m'a conduit particulièrement, toujours dans le monde spirituel, mais je vais vous parler sur les principes de la visitation divine quand nous sommes à côté d'un oint. Prenez note. Les principes de la visitation divine quand nous sommes à côté d'un oint. Comprenez par oint, homme de Dieu. Comprenez par oint, un serviteur de Dieu. Et je vais vous parler comme un père à cœur ouvert. Quels sont les principes que nous devons connaître, que nous devons maîtriser quand nous sommes à côté d'un oint? Quels sont les principes que nous devons connaître, que nous devons maîtriser quand nous sommes à côté d'un homme de Dieu pour bénéficier de la visitation divine? Oh my God! Pour bénéficier de la visitation divine. Quelqu'un peut-il me rappeler le thème que je viens de donner? On peut le mettre en commentaire. Jaël, bienvenue. On peut le mettre en commentaire. C'est quoi le thème pour ceux qui me suivent? Dariska, est-ce que Srezilia est là avec toi? Oui, papa. C'est quoi le thème que je viens de donner? Les principes de la visitation divine, virgule, quand ou lorsque nous sommes à côté d'un oint, pour bénéficier d'une visitation, comme vous voulez. Donc, les principes de la visitation divine quand nous sommes à côté d'un oint. C'est vraiment important. J'ai eu à cœur de nous parler de ça depuis quelques jours déjà. Charlie, prends ta Bible. Est-ce qu'on peut activer nos caméras, s'il nous plaît? Activons nos caméras. Nous sommes dans Jean chapitre 10. J'aimerais que tu ouvres la Bible dans Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Si quelqu'un l'a pas, Jean aidez-moi chapitre, à lire. Oui. Jean chapitre 10, verset 27. Mhm. La Bible dit, Non, on va à partir du verset 22 pour mettre dans le contexte. Jean chapitre 10, verset 22.
Allons-y. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Hmm. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Tu peux prendre? Je leur donne la Tu peux vie reprendre le verset éternelle. 26. J'ai fait au nom de mon Père rendre témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je poursuis. Verset. Oui, allons-y. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés Amen. est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Amen. Ce texte est un texte qui soutient mon ministère. Ça ne soutient pas l'Église. Il y a une différence. Quand vous regardez les textes de la vision de l'Église, comme pour ceux qui ont le logo de l'Église, vous verrez, pour ceux qui ont le logo de l'Église, vous verrez sur le logo de l'Église, il y a des textes. Et ce sont ces textes-là qui refaire, ou du moins qui détiennent la vision de l'Église. Maintenant, ce qui concerne mon ministère, le ministère que je suis, ce texte est l'un des piliers de 2019, quand je découvrais le ministère pour la première fois. Dieu m'a parlé au travers de ce texte. Il pouvait dire: je ne t'appelle pas à chercher des gens, mais je vais amener des gens autour. Je vais amener des gens à tes côtés. Et j'ai compris que dans les choses de Dieu, chaque homme de Dieu, écoutez-moi très bien, c'est un message qui va délivrer des gens. Parce que la délivrance, c'est pas seulement chasser les démons. La délivrance, c'est l'ouverture de l'esprit. Ça commence par la connaissance. Et je vais vous délivrer certaines choses aujourd'hui. Dieu m'a dit: je vais t'emmener ton peuple. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, quand Dieu appelle un homme de Dieu à le servir, chaque homme de Dieu, écoutez très bien, chaque homme de Dieu a un peuple spécifique. Homme de Dieu a un peuple spécifique. Et le peuple que Dieu donne à cet homme de Dieu est fonction ou dépend de la mission de cet homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, premièrement, retenez ça, chaque homme de Dieu a un peuple spécifique, d'où vous allez voir des gens, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas parce que tu es dans une famille pastorale que ton père spirituel c'est forcément ton père. Ce n'est pas parce que tu as connu Dieu dans X église que forcément tu dois le servir toute ta vie dans cette église. Ce n'est pas parce que moi je n'ai connu que les alliances chrétiennes, je suis un produit d'alliance chrétienne. Moi je n'ai connu que Béthanie, je n'ai connu que ça veut dire que toute ma vie, je ne serai que dans Béthanie ou bien dans telle église. Non. Dieu peut permettre que tu commences là. Dieu peut permettre que tu le découvres là. Mais il va avoir un temps où tu vas rencontrer l'individu qui te correspond. Non, à qui tu corresponds.
Il va avoir un temps où Dieu va te mettre à côté d'un homme auprès duquel, quand tu vas l'écouter, quand tu vas le voir, quand tu vas l'observer, quand tu vas le fréquenter, tu vas t'identifier à lui. Il aura ce que l'on appelle les paroles de la vie. Dieu a les paroles de la vie, mais il y a des hommes aussi qui ont des paroles de la vie. Chaque homme de Dieu a des paroles de vie qui correspondent à ses brebis. Oh, est-ce que vous me comprenez? Dites-moi amen, je vais vous prêcher. Amen. Amen. Chaque homme de Dieu a des paroles de vie qui correspondent à ses brebis. C'est la raison pour laquelle vous allez écouter des hommes de Dieu. Quand vous les écoutez, vous pouvez les écouter pendant une semaine, votre vie ne change pas. Il y a des hommes de Dieu, ce sont des vrais, des ouins. Vous les écoutez, ils vous informent. Votre vie ne change pas. Vous ne sentez pas quelque chose de particulier. Mais il y a des hommes où il y a un ouin. Quand tu l'écoutes, tu sens au fond de toi, tu ressens au plus profond de toi des vibrations. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Un seul message de lui suffit pour te donner l'envie d'aller en retraite, pour te donner l'envie de chercher Dieu. Tu t'identifies à lui. Il devient comme ta source. Quand tu es faible, il suffit que tu l'écoutes. Tu sens comment ton esprit est restauré. C'est un ouïe de Dieu qui t'emmène à comprendre Dieu différemment. Il t'ouvre les sphères dans le domaine de la vie chrétienne. Et tu sens le désir d'être à côté de lui, de marcher à ses côtés. Là, ça peut peut-être nous emmener à parler... Chérie, tu peux me mettre sans chance. Ça peut peut-être nous emmener à parler brièvement de la notion de père spirituel, mentor et consort. Pour ceux qui ne savent pas faire la nuance entre le père spirituel et le mentor. Sur notre chaîne YouTube, j'en parle, je crois j'en ai parlé 2 ou 3 fois. Il y a plusieurs vidéos là-dessus. Allez-y regarder la différence entre un père spirituel, un mentor ou celui par qui on accepte Dieu et la notion d'un père spirituel de manière profonde. Allez-y l'écouter. Pourquoi je commence par là et pourquoi c'est important? Parce que il y a des rencontres qui changent des destinées. Parmi les rencontres qui ont la capacité de bouleverser la destinée de quelqu'un, d'un individu, c'est celui qu'on appelle le berger. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Quand vous rencontrez celui qui est votre leader, celui qui est votre père, quand vous entendez sa voix, vous sentez que vous devez marcher à côté de lui. Vous le suivez. Mais ce n'est pas tout. Dans le fait de le suivre, vous devez apprendre à comment vous positionner en tant que fils ou en tant que fille. Parce que chaque homme de Dieu a son système divin. Chaque homme de Dieu a son système divin. All right, thank you, my apostolic. Happy to see you. See you next time. Chaque homme de Dieu a son système divin. D'où il y a des choses qui peuvent être tolérées. Vous pouvez voir des personnes se comporter d'une telle manière, d'une manière X chez d'autres personnes, mais à côté d'un autre homme de Dieu, ces enfants se comportent différemment. Pourquoi? Parce que chaque homme de Dieu a son système divin. Ainsi, vous comprenez que servir Dieu se comprend différemment en fonction de l'homme de Dieu auprès duquel on se tient. Oh, est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Amen. Ainsi, servir Dieu ne se définit pas de la même manière. Si vous revenez de l'Alliance chrétienne, ou si vous revenez des assemblées de Dieu, de Béthanie, là-bas, il y a une manière de servir Dieu en fonction de leur système de fonctionnement. Or, si vous venez à ITS, il y a une autre façon de servir Dieu.
Il peut y avoir des similitudes. Les départements peuvent être les mêmes et tout. Mais la première différence vient d'abord dans le sens de la compréhension. Nous, ici à ITS, j'enseigne et je crois que servir Dieu, ce n'est pas seulement ou pas d'abord à l'église. Tout entrepreneur d'ITS doit savoir qu'il sert Dieu. Et si tu sers Dieu, tu comprends que dans ton entreprise, tu sers Dieu. Donc, si tu es malhonnête avec les clients, tu comprends que tu es un mauvais serviteur. Si l'article c'est 2000 et tu vends ça à 5000 parce que tu penses que la personne a l'argent, tu comprends que tu fais un mauvais service. Est-ce que je vous parle? D'où il ne faudrait jamais faire l'erreur de pouvoir comparer des choses. Donc papa, chez nous on fait ça, mais moi quand j'étais là-bas, on faisait comme ça. Si tu veux faire comme tu étais là-bas, retourne là-bas. Mes AirPods sont faibles, chérie. Si quand tu étais là-bas, on faisait comme ça, retourne là-bas. Quand tu viens dans un nouveau système divin, il y a une nouvelle façon de voir et de faire les choses. Premièrement, retenez ça. Mes enfants, Église, retenez ça. Deuxième chose, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup n'expérimentent pas les systèmes divins, c'est parce que beaucoup se greffent à des hommes de Dieu avec des mentalités ailleurs, des mentalités autres. Je vous explique ça. Nombreux sont ces hommes de Dieu-là et on connaît tous comment ça se dit. Dieu a donné, Dieu a repris. Qui a déjà entendu ça? Dieu a donné, Dieu a repris. Papa, Dieu a donné, Dieu a repris. Répondez-moi. Qui a déjà entendu ça? Moi. Qui a déjà entendu toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Moi. D'accord. Right. Et on est d'accord que c'est dans la Bible. On a déjà tous... Tiens chérie, ça me dérange. On a déjà tous... Fais attention, sinon tu vas couper ici. On a déjà tous entendu ça, c'est dans la Bible. Mais parfois, il y a certaines églises. Comprenez-moi bien, je n'attaque pas des églises, je veux vous expliquer quelque chose. Ça peut paraître un peu confus, mais mon objectif, c'est pas d'attaquer des églises. Je peux même pas le faire, j'en ai même pas le droit. Il y a dans certaines églises, quand les situations sont difficiles, on a tendance à dire Dieu a donné, Dieu a repris, c'est normal. On a tendance à dire ça va aller, c'est normal. On a tendance à dire ok, je vais prendre un cas simple. Je vais prendre un cas très simple. Une chose qui m'est arrivée dans ma vie. Il y a des églises que je connais ici à Dakar, au Sénégal, dans lesquelles on ne chasse pas les démons. Dans lesquelles la délivrance, ce n'est pas possible. Ça ne... Pour eux, au nom de Jésus, Dieu a déjà tout accompli à la croix. Vous avez déjà vu des églises comme ça? Il y a des églises comme ça. Ça existe. Pour eux, Dieu a déjà tout accompli à la croix. Donc, on n'a plus besoin de chasser les démons et tout. Et dans ces églises, il y a certaines personnes, sur la base de ce message, qui ont des témoignages. Oui. Il y a certaines personnes qui croient à ce message, Jésus a tout accompli à la croix. Eux, ils ont des témoignages. Pourquoi? Parce que ça fait partie du système divin que l'homme qui dirige l'église navigue à l'intérieur. Donc, moi, si un jour je viens à intervenir dans ces églises, je vais m'adapter en fonction du système divin de l'homme de Dieu et de ce en quoi il croit. Même si moi, je crois à la délivrance. Non, Léla, assieds-toi, je vais t'expliquer, allons doucement. Donc, même si moi, je crois à la délivrance, quand je vais, si je suis invité par cet homme de Dieu-là, je m'adapte en fonction de ceux qui y croient. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien. Tout commence par l'appel. Quand chaque homme de Dieu reçoit son appel, il reçoit un message.
Et le message que l'homme de Dieu reçoit établit un système divin autour de lui. Ce qui fait que les esprits qui m'accompagnent, quand je dis esprit, il faut bien me comprendre, les anges, mais il n'y a pas que des anges, les esprits divins qui m'accompagnent agissent autour de moi en fonction du message que j'ai reçu de Dieu et ainsi établissent un système autour de moi en fonction de ça. Donc, si le message, j'ai demandé d'activer les caméras, je veux que tout le monde obéisse. Si le message que j'ai reçu de Dieu, vous les gardez jusqu'à la fin du culte, si le message que j'ai reçu de Dieu implique à l'intérieur le fait de prier pour les malades, ces choses-là, indirectement, quand toi tu es sous moi, tu vivras ces choses. Quel est le danger maintenant de beaucoup de chrétiens? Je vous explique ça. Le danger de beaucoup de chrétiens, c'est lequel? C'est que quand une personne sort, par exemple, des alliances chrétiennes, ou quand une personne sort, par exemple, de Béthanie, quand une personne sort des assemblées de Dieu, quand une personne sort des branhamistes, quand une personne, donc peu importe de là où vous venez, quand une personne a tendance à sortir d'un milieu pour un autre, quand elle arrive dans un nouveau milieu, elle ne prend pas d'abord le temps de comprendre la vision et de chercher à comprendre le système divin qui travaille dans ce lieu. Ainsi, beaucoup de personnes parfois ont du mal à expérimenter la visitation divine parce qu'elles pensent que de la même façon elles ont entendu Dieu ailleurs là-bas, sûrement ici aussi c'est la même chose. Or, ici il peut avoir des lois et des fonctionnements différents. Si vous avez des questions, notez-les. On aura une phase questions et je vais sûrement répondre. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? C'est clair? C'est clair, non? Qu'est-ce qui se passe, Joyce? Quand vous quittez un lieu, que vous vous mettez sous un homme de Dieu, vous devez commencer à apprendre son système divin. Et pour comprendre le système divin d'un homme de Dieu, c'est simple. Posez-vous la question, en quoi croit-il? Parce que le système divin d'un homme de Dieu est fonction de ce en quoi il croit. C'est ce à quoi vous devez vous attacher. Au-delà de vous attacher à l'homme physique, vous devez vous attacher à ce en quoi il croit. C'est quand vous allez commencer à vous attacher à son message, à ce en quoi il croit, que à l'instant T, votre vie va commencer à changer. Qu'est-ce qui va faire que votre vie commencera à changer? C'est parce que les esprits que Dieu a mandatés à l'homme de Dieu, de travailler avec l'homme de Dieu, vont commencer à s'identifier à vous dans vos vies. Et ainsi, ces esprits vont commencer à accomplir la parole de cet homme de Dieu. Maman, cherche-moi les deux textes là. Qui sont les anges? Les anges sont des esprits envoyés pour servir ceux qui craignent Dieu. Premièrement. Je crois que c'est dans Hébreu, si je ne me trompe pas. Deuxièmement, un deuxième texte. Le Père dit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est écrit. Donc, qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de ceux qui sont appelés de ceux qui servent Dieu. Donc, là, je suis un général d'armée de Dieu. Parce que j'ai des anges autour de moi, mandatés pour m'aider à servir Dieu. Hébreu 1, verset 14. Donc, là où je suis là, j'ai des esprits, j'ai des anges qui sont des aides pour m'aider à travailler dans le ministère que Dieu m'a donné. Maintenant, ces esprits-là agissent autour de moi en fonction de la parole que Dieu m'a donnée. Or, la parole que Dieu m'a donnée, c'est le message. Ainsi, quand je libère mon message, qui est la parole de Dieu, ces esprits sont obligés de veiller à son accomplissement et de ne pas revenir si ce message, si cette parole n'a pas été accomplie.
Maintenant, si toi tu es à ITS, nous ici on croit à l'excellence. Nous ici on croit au surnaturel. Nous ici on croit à l'impact. Nous ici on croit aux hôtels. Nous ici on croit à la délivrance. Nous ici on croit au miracle. Et que toi tu as une mentalité de un autre ministère qui ne croit pas au miracle, qui ne croit pas à la prophétie. Tu seras dans l'église, mais tu ne pourras pas vivre le surnaturel relié à l'église. Tu ne pourras pas vivre la visitation divine. C'est ce qui fait que des gens sont dans des églises et n'expérimentent pas le surnaturel parce qu'ils ne savent pas se connecter au système divin qui travaille avec les oins. On a prêché quoi là-bas? Oh papa, on a encore dit les mêmes choses. Ah, tous les jours c'est que les mêmes choses. Même chose là c'est quoi? Ah, papa il a encore parlé sur les hôtels. Il a dit que les hôtels, papa, on doit seulement que faire les hôtels. Tu ne comprends pas les hôtels. Tu ne comprends pas la notion des sacrifices. Tout ce que toi, on te dit hôtel, toi tu vois seulement, voyez encore l'hôtel, c'est encore quoi? Non, c'est juste l'argent. Là, il veut encore l'argent. Quand il prêche ça, là, c'est seulement que l'argent qu'il veut. Or, à côté de vous, écoutez mes enfants, ce que je vous dis, église, ce que je vous dis, c'est très important. C'est ce qui fait la différence sur le fait qu'il y a d'autres ici dans cette église qui tous les jours ont des témoignages, expérimentent Dieu parce qu'ils savent comment se tenir. Et il y a d'autres qui sont là de corps, mais dans l'esprit est à Milengi Binza. L'esprit au village. Mais le corps est là. Quand on dit Alléluia, l'esprit a voyagé. Alléluia, Amen, papa, Amen. Il n'a rien compris, il n'a rien entendu. L'esprit a voyagé. Mais il est là juste parce que, mais tu pries ici pourquoi? Non, j'aime l'ambiance, papa, j'aime l'ambiance. Oh, tu aimes? Papa, ici on prophétise. Oh, le prophète là, il a les révélations. C'est juste les révélations, les prophéties, l'ambiance. Eh bien, ici, là, il y a beaucoup les sœurs. J'aime l'église parce qu'il y a beaucoup les sœurs, que les jolies sœurs. Bon, c'est quoi le message de ton homme de Dieu? C'est quoi la vision? Never. C'est quoi le message? Never. Mais toi, tu suis un homme dont tu ne connais ni le message, ni la vision. Mais tu crois en lui sur quelle base? Ça fait en sorte que le jour où tu viendras me dire, papa, je prends un exemple. Tu viens de me dire, papa, je fais des rêves, l'esprit des morts et tout. Et moi, je vais te dire, ma fille, dors. Tu te sentiras frustré. Parce que tu vas me dire, mais comment moi je dis à papa que l'esprit de mort, il me de dormir. Mais tu n'as pas compris que dans le système divin des papas, il nous dit tous les jours que la mort prématurée n'existe pas dans cette église. Donc pour quelqu'un qui a compris le système divin de son père, quand il fait un rêve où il voit l'esprit de moi, il se réveille, il dit, oh, je suis d'ITS, je suis la fille du prophète Azaf ML. Et nous, dans notre église, les morts prématurés, ça n'existe pas. Toi, esprit de mort, de là où tu es parti, je te maudis au nom de Dieu de mon Père, libère. Et l'esprit part. Mais quand tu ne comprends pas le système divin, à peine un peu, tu t'es vu un peu 2, 3 cercueils, ton grand-père qui est mort depuis Kalakala est revenu te visiter. Quand tu marches, c'est papa, j'ai fait la voiture, failli me tamponner. Papa, j'ai sens les voix qui me disent de sauter de l'immeuble. Tu ne comprends pas le système divin de l'homme de Dieu autour duquel tu gravites. Quand vous fouillez les textes, chaque oint fonctionnait avec un système divin. De la même manière dont Noé a travaillé avec Dieu, ce n'est pas la même façon dont Abraham a travaillé avec Dieu. Pour ceux qui étaient au programme, on a parlé sur les 7 fois où le chandelier a bougé. Vous allez voir que le chandelier s'est manifesté différemment avec les oins. Avec Noé, c'était sous une forme de l'arche. Avec Abraham, c'était sous une forme d'homme par la préfiguration de Jésus au travers d'Isaac. Avec Moïse, c'était sous... Chaque homme de Dieu, c'était le même Dieu, mais dans des figures différentes. Et ça existe toujours en ce temps. C'est le même Dieu, mais dans des figures différentes. Donc, le Dieu qu'on sert là, si tu vas chez Samuel, il va te dire ici, on doit offrir des bêtes. Samuel va te dire ici, je suis le prophète des rois. Si tu vas chez Élie, Élie va te dire ici, moi je parle, le ciel se ferme. Si tu vas chez Élisée, chaque homme de Dieu travaille avec le même Dieu, mais dans son propre système divin. Et vous devez comprendre ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles la prostitution spirituelle, il faut arrêter ça. C'est quoi prostitution spirituelle? Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Tu pries, on te voit. Ce n'est pas bon pour vous sur le plan cosmique.
Sur le plan spirituel, ce n'est pas bon. C'est l'une des preuves de l'instabilité de la personne. Quelqu'un te voit partout. Et remarquez, la plupart des personnes qui prient partout, remarquez qu'elles ont beaucoup les prophéties, elles connaissent beaucoup d'hommes de Dieu, mais leur vie est toujours nulle et sans effet. Tout à vous. C'est-à-dire, elles sont là, elles n'avancent pas. Elles sont beaucoup plus dans l'effervescence. Tu connais tel? Oui, oh, je le connais, papa là. Oh, mais il avait même intervenu, tel gars. Oh, papa, j'aime quand il prêche. Oh, Seigneur, il prêche bien. Ah là là. Mais, oh, tu connais? Oui, l'homme aussi, je connais. Oh, le papa là, c'est un voyant. Tu connais? Oh, papa là, il aime faire les miracles. Elle connaît tout le monde. Et quand tu lui poses la question, mais toi, ta vie là, ça fait 15 ans qu'elle te connaît, tu connais beaucoup l'homme de Dieu. Tu es à quel niveau? Tu lui poses la question, tu connais c'est quoi l'autel? Elle ne connaît pas. Tu connais c'est quoi la sainteté? Elle ne connaît pas. Tu connais même la prière. C'est quoi la prière? Non, prière, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Depuis que tu t'es converti à Christ, toi aussi, tu es dans la même définition de la prière, c'est parler avec Dieu. Tu n'as pas expérimenté d'autres niveaux de prière, d'autres dimensions de prière. Prier, c'est parler avec Dieu, papa. Prier, c'est parler avec Dieu, papa. Prier, c'est parler avec Dieu. Depuis que vous parlez là, c'est qui t'a dit là, ça a changé quoi? Non, est-ce que vous me comprenez? Oh, répondez-moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Chaque homme de Dieu a son système divin. Et pour comprendre le système divin d'un roi de Dieu, il faudrait connaître son message. Et pour connaître son message, il faut l'écouter. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au prophète Asaph ML, vous ne l'écoutez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes d'ITS, vous n'écoutez pas les enseignements d'ITS. Vous ne les pratiquez pas. Ça fait en sorte que vous êtes présent de corps, mais absent d'esprit. Et ça fera en sorte que vous aurez tendance à tout le temps chercher des prières 5G. Papa, mariage. Tu veux que le mariage déjà descende? Papa, tu ne connaîtras ni les profondeurs de Dieu, ni la compréhension profonde de ses lois. Est-ce que l'Église me comprend? Changez de posture. Je prêche, c'est pour vous que je prêche. Changez de posture. Si vous voulez expérimenter les visitations divines en ce qui concerne ITS, tous les jours, je ne parle pas, je ne dis pas à moitié, je dis tous les jours, c'est-à-dire tous les jours tu te réveilles, tu as un miracle. Tu pries un peu, le ciel est ouvert. Même s'il y a des complications, tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Vous devez comprendre le système divin dans lequel je travaille et avec lequel j'opère. Et il suffit de m'écouter tous les jours. C'est dans ce que je vous dis. Quand je dis que dans cette église, il n'y aura pas de pauvres, je me tiens sur quoi pour le dire, pour le déclarer? Quand je dis ici, vous êtes des milliardaires, quand je dis vous êtes des grands, quand je dis vous êtes des PDG d'entreprise, je me tiens sur quoi? Ce sont des choses dont je sais que ça existe déjà dans mon système divin et je le déclare. Donc, même si tu n'as pas encore un franc, même si tu n'as pas encore de l'argent, vois-toi en fonction de ce que je te dis, en fonction de ce que je libère sur toi. Commence à te considérer ainsi, commence à te voir ainsi, commence par changer ainsi. Dans cette église, on prône pour l'excellence. Même dans ta maison, qu'on sente l'excellence. Qu'on sente l'excellence. Ne fais pas les choses par moitié. Non, voilà, je veux juste un endroit. Le plus important, c'est que je dorme. C'est que je dors. On rentre le linge ici, les choses sont en désordre là-bas, machin. Qu'on sente que même dans le peu que tu as, tu prônes pour l'excellence. Oh. Tu ne peux pas être fille ou membre de l'église ITS et tu n'es pas une personne de foi. C'est pas possible. Parce que votre leader est un homme de foi. Tous les jours. Même quand je pêche, j'ai la foi. Même dans mon péché, dans mes erreurs, j'ai la foi. J'ai la foi. Parce que ma foi ne dépend pas de si je prie, si je ne prie pas. J'ai la foi en Dieu parce que j'ai décidé de l'avoir. Point barre.
Est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. C'est la raison pour laquelle, écoutez ce que le Christ dit. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En d'autres termes, si j'enseigne ici, et qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui ne croient pas en ce que je dis, sachez déjà que vous n'êtes pas de la bergerie. Si je dis tu seras millionnaire, toi-même tu ne crois pas. Sache déjà que tu n'es pas. Du coup, je n'ai pas envie. Je suis en train d'écouter une formation d'un homme de Dieu déjà sur les leaders et des choses extraordinaires. Ça fait chaque... Et je suis au 3e jour. Il fait des plénières le matin, je crois, à Bussière. Je me suis rendu compte qu'on fait mal le ministère. Je sers mal Dieu. Moi-même, leader, je me suis assis, je me suis dit, oh, je sers mal Dieu. J'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi à rectifier certaines choses. Apprends-moi à changer certaines choses. Donc, il nous taloche. Et pour servir Dieu, on l'apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Chaque homme de Dieu porte un message. Et quand celui qui est ton leader te parle, si tu ne crois pas en ce qu'il te dit, ça veut dire que tu n'es pas de sa brebis. Tu n'es pas de sa bergerie. Et il faut te remettre en question. Il faut aller trouver ton berger ailleurs. Deuxième chose. Mes brebis entendent ma voix. On est au verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il y a une autre version. La version parole vivante, elle est un peu dure. La version parole vivante dit, mes moutons entendent ma voix. Là-bas, on dit mouton. Bon, nous tous ici, on connaît de quoi mouton, non? Mes moutons entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Tout véritable leader connaît ses véritables brebis. Laissez-moi vous expliquer la mystique derrière ça. Laissez-moi vous expliquer la spiritualité derrière ça. Vous allez comprendre. Être brebis d'un homme de Dieu, ou être, quand on dit brebis, comprenez par fils ou fille d'un homme de Dieu, ce n'est pas juste le fait d'être là à côté de lui. C'est quelque chose de hautement mystique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter, qu'on ne peut pas, c'est difficile d'expliquer avec les mots. I will try to explain you something. Je vais essayer de vous expliquer ces choses. Quand tu dis que tu es fils de quelqu'un, ou quand tu dis que tu es fille de quelqu'un, c'est d'abord une conviction interne, avant d'être une action externe. Tu n'es pas la fille du prophète Asaph. Vous tous qui êtes là, il y a des personnes qui ne sont pas mes filles, qui ne sont pas mes fils, mais qui sont de l'église. Il y a une différence entre être de l'église. C'est comme Jésus, il avait la foule, mais dans la foule, il avait ses disciples. L'église, c'est un hôpital. On reçoit toutes sortes de malades. Mais parmi les malades, là, il y a aussi ce qu'on appelle des infirmiers. Eux, ils travaillent à l'hôpital. Même s'ils sont malades, mais eux, ils travaillent ici. Compréhension de la vie chrétienne et comment vous devez vous positionner afin d'expérimenter le surnaturel dans vos vies tout le temps. Donc, tu peux être à l'église, mais ne pas être la fille ou le fils de tel. À quel moment tu deviens fils ou à quel moment tu deviens fille?
Cela provient d'abord de l'intérieur. C'est une conviction intérieure. C'est des choses que je ne peux pas vous expliquer. C'est mystique. Mais on ressent quoi à l'intérieur? On ressent à l'intérieur comme une forte liaison. C'est-à-dire, c'est une conviction. À l'intérieur, tu sais dans ton être que moi et ce monsieur-là, on est ensemble à vie. Ou voici mon père. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on pourrait expliquer. Tu sais à l'intérieur de toi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça vient de l'intérieur. Et comment ça se manifeste à l'extérieur? À l'extérieur, ça se manifeste par le poids de la vision. C'est-à-dire, quand tu regardes la vision que Dieu a donnée à cet homme que tu dis que tu veux suivre là, ça te pèse. Tu portes la vision avec lui. Tu veux aller loin avec lui. Tu travailles pour la vision, malgré les imperfections, malgré les manquements, malgré sa dureté, malgré comment il est. Mais tu portes la vision parce que tu y crois. Un véritable fils porte la vision. Tout individu qui ne ressent pas le poids de la vision n'est pas encore fils. L'une des choses qui prouve que tu es véritablement fils ou tu es véritablement fille, c'est quand la vision te pèse. Tu te lèves le matin, la vision. Servir Dieu, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu dors, servir Dieu. Tu te réveilles, servir Dieu. Papa a dit ça. Comment on va faire pour... Voici mes responsabilités. Comment je peux faire pour... Voici. En fait, la vision. Si tu arrives à cette dimension, comprends que tu es sur la voie. S'il y a des gens qui sont dans cette dimension, comprenez que vous êtes sur la voie. On ne devient pas fils d'un homme de Dieu parce qu'on vient dire, prophète, j'ai envie d'être votre fille ou bien d'être votre fils. Non. Ce sont les esprits qui te valident. Et ça, c'est même indépendamment de notre volonté, nous, aux hommes de Dieu. On est dans quelque chose de mystique. Hein? D'autrement spirituel, les choses de servir Dieu là. C'est pas physique. Hein? Oh, je vous dis la vérité, c'est pas physique. Hein? Moi, je peux t'apprécier. Tu es belle, tu es beau, tu as un bon cœur. Je peux t'apprécier. Mais si les compagnons d'œuvre qui sont avec moi ne t'apprécient pas, notre relation va être juste physique. C'est-à-dire, je t'apprécie, tu m'apprécies, mais il va y avoir comme un blocage pour aller plus loin. Attendez, Jésus parle avec Pierre, avec les apôtres. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis? Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Jésus dit à Pierre, oh, tu es Pierre, sur tes pierres, je bâtirai mon église. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Quelque temps plus tard, Jésus dit, il faudrait que j'aille à la croix, que je meure et tout. Le même Pierre dit, papa, tu n'es pas obligé. Le même Pierre dit, papa, ça ne va pas arriver. Jésus dit au même Pierre, arrière de moi, Satan. Vous pensez que si Pierre n'avait pas été envoyé à Jésus par le Père, avec une parole dure comme ça, il devait encore rester à côté de Jésus? Quand vous lisez Jean chapitre 17, la prière de Jésus, Jésus dit, je n'ai perdu aucune personne que tu m'as donnée, sauf le fils de la perdition. Il parlait des 12. Il dit de 12 que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Donc ça prouve que ce n'est pas Jésus seulement après sa prière là, qui est seulement parti choisir de manière physique. Il y a des esprits qui ont validé son choix. Et parmi ces esprits-là, le Père y était. Il a validé le choix de Jésus. Donc, les apôtres que Christ avait choisis étaient des apôtres prédestinés pour servir avec lui. Donc, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique. Maintenant, j'espère que ça ne dérange personne quand je dis les esprits. Il faut me comprendre. Hein? Je suis un homme spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'une des choses qui te qualifie pour être fils ou pour être fille, c'est ta capacité à porter le fardeau de la vision. Or, le fardeau, on ne le voit pas physiquement.
Le fardeau, c'est quelque chose qui pèse sur nous spirituellement. Et quand tu portes le fardeau, moi, je peux ne pas voir que tu as l'intérêt du fardeau. Mais les anges qui m'accompagnent sauront que la vision te pèse. Et ce sont eux qui vont te valider et te qualifier pour être fils ou fille ou non. C'est à cet instant que même le leader ne saura pas comprendre. Il commence à t'apprécier indépendamment de sa volonté. Il te regarde et il t'apprécie. Il commence à te donner des responsabilités. Il commence à t'appeler. Et toi, tu es là, tu ne sais pas, mais pourquoi papa commence à faire? C'est parce qu'il y a des... Oh, glace. Hello, mebrinun leve. Entilele kiadas. Hello, ragiles. C'est parce qu'il y a des êtres qui fonctionnent avec lui, qui lui ont fait comprendre qu'elle est légible. Elle a la chose, elle porte ça. Parce que parfois, quand je dis il faut savoir comment vous positionner, les gens ne comprennent pas. On se positionne comment se... C'est ça là, se positionner, c'est ça. Et ça, ce n'est pas une notion de papa, je ne suis pas dans le même pays que toi, papa, je suis en France, papa, je suis en Afrique du Sud, papa. Non. Le fardeau, quand tu l'as, tu l'as. On a posé la question à quelqu'un, tu l'as? Il a dit oui, je l'ai. Donc si tu l'as, est-ce que quelqu'un peut dire je l'ai ici? Je l'ai. Je l'ai. On en dit bien à quelqu'un, je l'ai ici, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Maintenant, dit à quelqu'un, il ne faut pas être mouniaka. C'est pour vous embêter un peu. J'ai vu mouniaka quelque part là-bas. Pour ceux qui sont sur les réseaux, plusieurs connaissent la vibe. Et je vous dis la vérité. Pourquoi en fait c'est important? Parce que ce que je suis en train de vous dire est d'une importance très capitale. Ça paraît simple, mais c'est très fondamental. Et ce sont des choses que les hommes de Dieu parfois ne savent pas comment vous l'expliquer. Mais c'est comme ça. D'où vous allez expérimenter, il y a des personnes à qui le leader a une facilité de donner des responsabilités. Pourquoi papa tous les jours donne des responsabilités? Parce qu'en fait, quand il regarde la personne, il sait voir le fardeau. Son esprit est en paix. Son esprit est en paix. Quand il parle avec lui, son esprit est en paix. Il sait que non, si je donne cette responsabilité à tel enfant, elle va bien faire. Son esprit est en paix, en fait. Il sait que ça va se faire. Mais il y a les gens là. Oh Seigneur. Même quand tu le sais, tu n'es pas en paix. Tu dois venir me vérifier. Est-ce que tu as fait? Non, papa, je n'ai pas encore fait. Papa, là, j'étais occupé toute là. Ah, ok. Donc, demain, je vais vérifier. Est-ce que tu as fait? Non, papa, là, je n'ai pas eu le temps. 3 jours. Ah. Bon, laisse. Quand un leader te dit, laisse, je vais faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand un leader vous dit, non, bon, laisse, je vais faire. C'est pas bon. Je vous dis la vérité, c'est pas bon. Il faut comprendre comment le système divin de votre leader fonctionne. Et on parle de quelqu'un qui travaille avec vous, qui n'est pas normal. Non, écoutez mes enfants, on vous parle d'un homme de Dieu, bien qu'il soit homme, bien qu'il... Vous me permettez de vous parler? Je peux vous parler? D'accord. Comment j'ai envie de dire des choses, j'espère que ça va pas paraître mauvais. Les hommes de Dieu, certes, sont des hommes. Dans homme de Dieu, il y a homme. Mais ce ne sont pas des hommes naturels. On est tous des enfants de Dieu, on est tous des serviteurs de Dieu, on est tous des fils de Dieu. Mais on n'a pas tous le même grade. Il ne faut jamais confondre les choses. Un homme, tu peux prendre de ton argent. Je prends juste des exemples pour vous amener à comprendre. Tu peux prendre de ton argent
tu vas faire du bien à quelqu'un, Dieu va te bénir. Mais quand tu prends de ton argent, tu fais du bien à un oint de Dieu, bénédiction qui descendra sur toi, ce ne sera pas la même. Comme si tu es juste parti donner à juste quelqu'un qui est une personne lambda. Ce ne sera pas la même chose. Il y a des gens, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On vit dans un monde où tout est tellement connecté et on a une facilité et aussi avec des erreurs que beaucoup d'hommes de Dieu, nous faisons, beaucoup, je m'inclus, beaucoup d'hommes de Dieu font les choses par-ci, par-là. On a tendance à désacraliser les oints de Dieu. On a tendance à avoir une image un peu complexe des hommes de Dieu, mais ce ne sont pas des hommes normaux. Quelqu'un à qui tu viens expliquer ton problème, il te dit, ok, c'est bon, va, Dieu va faire. Anne est en train de pleurer. 1 Samuel chapitre 1, 2, 3, 4. Anne pleure. Élie la regarde. Élie dit, tu pleures pourquoi? Ton vin là que tu as bu, dit, papa, c'est pas le vin. J'ai trop de chagrin. Élie dit, c'est bon. C'est pas Dieu. C'est Élie qui a dit, c'est bon, va, Dieu t'a exaucé. Elle part et tombe enceinte. Ce genre d'hommes, ce ne sont pas des hommes, des personnes, on dit normaux, normal. Normal. Donc, on peut être en train de rire, on peut être en train de blaguer, mais vous devez connaître le système divin de votre homme de Dieu. Vous devez savoir qu'est-ce qui active son onction. Qu'est-ce qui met en mouvement ses anges. Comment moi je peux faire pour être béni en restant à côté de lui? Le Seigneur m'a demandé de vous parler de ça avant de vous parler sur les autels. On va revenir sur les... D'abord, vendredi, on a prière. On va prier ici très fort vendredi. Mercredi prochain, on revient. Même dimanche, je vais vous parler. C'est d'abord ces petites choses. Quand vous ne les comprenez pas et que vous n'appliquez pas les petites choses là, le reste là, ça va être complexe. Parfois, nous les chrétiens, on veut les grands changements. Papa, Yahweh, il y a des situations dans nos vies qui ne changeront que par l'obéissance dans les petites choses. Les petites choses. Je vous aide. Dans cette église, si vous voulez tester, pratiquer et vous verrez. Dans cette église, toutes les personnes qui ont le fardeau de l'église, de la vision, ces personnes sont bénies. Malgré les difficultés que ces personnes ont, ces personnes prieront et vivront le ciel. Deuxièmement, toutes ces personnes-là qui prennent la chose de Dieu au sérieux. Quand j'ai dit au sérieux, c'est-à-dire quand c'est les heures de culte, comme j'ai donné une instruction toute bête, activez les caméras. Quand c'est les heures de culte, tu es là, tu te bats malgré que si tu n'as pas cours. Quand vous prenez les choses au sérieux, le ciel se verra d'être sérieux avec vous. Pourquoi c'est comme ça? Parce que celui qui vous parle est une personne qui prend les choses de Dieu avec sérieux. Donc ça fait en sorte que si moi je prends les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux et que toi tu prends les choses de Dieu avec de la légèreté, ne t'attends pas à être béni par mon Dieu. C'est paradoxal. Tu as le droit de prendre les choses avec légèreté. Si moi-même je suis un bandit, si je prends les choses de Dieu avec du mépris, là tu as le droit. Mais si tu regardes ton leader, c'est quelqu'un qui prend les choses de Dieu avec rigueur, avec sérieux. Toi, si tu veux être béni, prends les choses de Dieu là aussi avec rigueur et avec sérieux. Vous comprenez ici? Quand tu commenceras à le faire, qu'est-ce qui va se passer sur le plan spirituel? Les esprits, Dieu. Quand je dis esprit, j'ai l'impression que ça gêne certaines personnes. Dieu va commencer à voir que tu t'identifies à ton père, tu t'identifies à ton leader. Et là, son regard va commencer à être sur toi. Tu ne sauras pas expliquer. Tu vas commencer à comprendre les choses autrement. Ton esprit va commencer à s'ouvrir. Les
portes vont s'ouvrir, des choses vont s'ouvrir. Tu ne sauras pas expliquer comment c'est possible. Mais le ciel va commencer à s'ouvrir. Dans les petites instructions. On était au programme, pour ceux qui étaient à Meva, pour ceux qui étaient en ligne ou en présentiel. Et quand l'homme de Dieu a enseigné le 3e jour, le révérend Rich, mon épouse et moi, on a été vraiment bénis, maman et moi. On est sortis de là. On s'est dit, non, il faudrait qu'on change. On a pris les enveloppes, c'était quand le vendredi. Hein? Le jeudi, c'est au jeudi qu'on a pris les enveloppes. Oui, on a pris les enveloppes le jeudi. C'était vendredi. On a pris les enveloppes le vendredi. En fait, après l'enseignement, maman et moi, on a été convaincus de la même chose. On doit bâtir des hôtels. Et dès qu'on a pris l'enveloppe, oh chérie, je dois même te donner un témoignage. Je dois faire un témoignage à maman que je ne peux pas donner ici. Dès qu'on a pris l'enveloppe, on a donné l'enveloppe de dimanche. Dimanche matin. J'ai senti moi-même qui vous parle, j'ai des choses qui me combattent. Hein. J'ai senti le ciel s'ouvrir. Et après ça, il y a d'autres actions encore que j'ai posées. J'ai dit à mon secrétariat, à partir de maintenant, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas blaguer. Chaque mois, moi, votre père, et elle doit vérifier ça, je vais me rassurer que mes dîmes, on les envoie chez mon père. Mes offrandes, je ne vais plus blaguer avec. Parce que dès qu'on est sorti du programme, moi-même, votre père, j'ai expérimenté Dieu dans des choses. Je ne peux pas encore le dire maintenant. Peut-être d'ici 2-3 mois, je vous dirai clairement ce qui s'est passé. J'ai été fortement béni. Et quand je me suis assis quelques temps plus tard, le Seigneur m'a rappelé, mais tu te rends compte que c'est juste une petite loi. Petite loi qu'avant je faisais, mais j'avais oublié de faire. Quand j'ai oublié de faire ça, c'est comme assombri sur moi. Et donc, depuis que l'instruction a été donnée, un petit principe. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de petits et de grands principes. Dans le règne spirituel, il y a juste des principes qui ouvrent des portes. Joyce, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand principe. Et cette année, j'aimerais que chacun s'asseye, Fleury, chacun s'asseye, Leila, chacun s'asseye, Olivia, et chacun se dise, je vais être assidu dans les choses, respecter les principes. Dieu ne gouverne pas par amour et fidélité, il gouverne par les lois spirituelles. Vous devez comprendre le système divin de votre homme de Dieu si vous voulez expérimenter le surnaturel. Alléluia. Oh, est-ce que ça va? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est la récompense. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, quand les brebis entendent la voix, quand les brebis suivent le leader, il y a une récompense, mes amis. Je vous dis, il y a une récompense. La récompense, c'est laquelle? C'est que Dieu leur donne la vie éternelle. D'où je vous ai dit, tous les hommes de Dieu possèdent Dieu en eux, mais tous n'ont pas la parole de vie ou la vie pour tout le monde. Chaque brebis a une part de vie de Dieu qui convient à sa brebis. Oh, this is very powerful. Chaque brebis a une part de vie de Dieu en lui qui convient à sa brebis ou à ses brebis. Et ce qui fait que quand un homme de Dieu se tient devant ses brebis, ceux qui sont ses brebis, quand ces derniers l'écoutent, il y a la vie de Dieu qui est libérée en elle, on parle des brebis.
Nous, tu ne peux pas être fille du prophète Asaph ML et tu dis que tu m'écoutes, tu obéis à ce que je te dis et au bout de 2, 3, 4 ans, ta vie n'a pas une percée. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il est impossible d'être ma brebis et tu n'as pas la vie éternelle qui sort de moi. Quand je dis la vie éternelle, je ne vous dis pas la vie éternelle que vous allez aller au ciel, que j'ai le salut. Non. Je vous parle de la vie éternelle en termes de productivité sur la terre. Nous tous, on a le salut par Jésus-Christ. Mais il y a des hommes qui détiennent la vie de vos productivités sur la terre. C'est-à-dire, quand vous les rencontrez, votre vie change. Totalement. Votre façon de voir Dieu change. Votre compréhension de la vie chrétienne change. Vous êtes métamorphosé. Même la façon dont cet individu vous explique les Écritures, quand tu écoutes, tu te dis, mais j'ai jamais entendu ça comme ça. There is like a transformation in your mind. Oh, est-ce que des esprits me comprennent? Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Non. Active ton micro, dis alléluia. 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 Non, est-ce qu'on peut le dire plus fort? Dis encore plus fort. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes bénis par ce que je dis là? Amen. 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 Maman Candy, ça va? Ça va très bien, papa. Franchement, le message est fort. Glomelies. Mena nous agace. En fait, je vous dis ça parce que je ne vais plus léser mes mots. Dans les prochains enseignements qui viendront, je vais être clair et direct. Parce que je me rends compte, si je prête attention à mes mots, si je vous dis ça, comment vous allez prendre? Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je ne vous dis pas ça, quelqu'un d'autre vous dira ça. Et j'ai remarqué que les églises, les gens aiment... Non. Les chrétiens aiment le mensonge. Hein. Et vous la vérité. Les chrétiens aiment le mensonge. Quand je dis mensonge, c'est dans le sens où vous aimez quand on vous miroite les choses. Là, on vous enseigne, on veut de votre épanouissement. Vous n'aimez pas. Mais là, on vous fait des makiona, les micmacs, pour escroquer votre argent. Vous aimez ça. Là, on vous dit non, fais comme ça, développe ici, ça va aller. Vous n'aimez pas. Mais là, on vous dit... pour vous mentir, pour retirer de vous. Vous aimez ça. Et c'est même là-bas où vous faites des choses terribles. Et cette année-ci, et je veux que vous puissiez grandir, je vais vous parler. Cet enseignement, il y a beaucoup à dire. Quels sont les points que j'ai cités? J'en ai cité des points là. Quels sont les points que j'ai cités? Le service à Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Connaître la vision, oui. Comprendre le système divin de son homme de Dieu.
écouter son oin, connaître le message de son homme de Dieu, écouter et appliquer les enseignements. C'est tout ça, retenez-les. Bien que je n'ai pas dit premier point, deuxième point, troisième point, mais j'ai cité toutes ces choses-là. Je pose une question, que tout le monde me réponde. Quels sont ceux-là, que vous soyez à l'international ou que vous soyez au Sénégal, qui ont assisté de près ou de loin à la conférence Meva Dakar? Mettez en commentaire moi. Vous avez assisté à la conférence Meva Dakar. Du début à la fin. Jaël, Olivia. Ok. Qui d'autre? Dariska. Qui d'autre? Toi là, c'est qui? ITS là, est-ce que c'est Eunice ou bien c'est Charlie? Fleury était du début à la fin. Et Charlie Père. Ok, Charlie. Qui d'autre? Joël, il n'est même pas là. Merci Rika, je te vois. Hein? D'accord. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire gloire à Dieu? Quand une chose elle est bonne, je me dois d'acclamer. Quand elle n'est pas bonne, je me dois aussi de le dire. On félicite quand c'est bon, on félicite, on taloche quand c'est pas bon. Je suis en train de vous parler sur les principes pour vivre la gloire de Dieu. C'est ça, non? Oui. Les principes d'une visitation divine lorsque nous sommes à côté d'un homme de Dieu. D'accord. Quand votre père vous dit on a un programme et qu'on laisse tout, on va nous tous au programme et que vous évertuez, c'est-à-dire vous n'avez même pas dans votre esprit, et ça c'est grave, hein? C'est-à-dire vous n'avez même pas le remords, c'est-à-dire pour dire papa a dit tout le monde à Meva, si je ne suis pas au Sénégal, si je ne suis pas à Dakar, je peux au moins assister du début jusqu'à la fin sur Facebook. Tu n'as pas fait ça. D'où j'ai dit aujourd'hui, il n'y a même pas d'excuses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus briser les excuses. D'où que vous soyez au Gabon, en Afrique du Sud. Encore, on peut tolérer ceux qui sont au Gabon avec la poussée d'Archimède là-bas, c'est compliqué. Donc vous encore, on peut essayer de tolérer certaines choses. Il y a la poussée d'Archimède, il y a des choses, c'est trop violent chez vous. Donc parfois, ça, on vous bipe un peu l'électricité, on vous bipe un peu la Wi-Fi, après ça disparaît. Mais vous qui êtes en Afrique du Sud là, vous qui êtes en France, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes à Dakar, l'excuse c'est laquelle? Ce que vous ignorez, c'est que quand un père dit tout le monde à gauche et que toi tu trouves des prétextes pour rester sur place ou aller à droite, tu montres dans ton attitude que tu n'es pas fils ou que tu n'es pas fille. La première personne qui a réjoui mon cœur durant tout le programme, c'est Fleury. Activez les micros, acclamez pour Fleury. Activez les micros, acclamez pour Fleury. Je suis rentré à la maison avec maman, je disais, elle a touché mon cœur. Maintenant, c'est quand elle a touché mon cœur là, ça lui a coûté beaucoup. Si je me trompe, il faut me corriger. Elle apprenait, je crois, en cours du soir. Elle quittait l'école. Le programme commençait à 18h. Parfois, elle arrivait à 19h beaucoup.
Elle assistait jusqu'à 20h, 21h. Elle a fait ça du mardi au vendredi. Celle qui était aussi, c'était Priscilla Kimi. Je ne la vois pas là. Je pense qu'elle n'est pas là. Et il y avait aussi Jaël. Jaël que vous voyez, Jaël Kumbala. Elle aussi, elle était. Ça m'a fait du bien de les voir. Et elle m'a expliqué, papa, on a dépensé 6 000 le jour. Donc, x 5, ça fait quoi? Ça fait 30. Ça fait 30 000. Ça fait 30 000 jours. La semaine, autant pour moi. Pour assister à un programme. Quand je vois des enfants, j'écoute des enfants qui ont toujours des prétextes, qui ont du mal à se sacrifier pour assister à un programme dans lequel vous allez être bénis, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Je veux aussi honorer quelqu'un parce que je l'ai vu. C'est Olivia. Elle était du début à la fin en ligne. Elle n'a pas pu être parce que je connais son programme. Elle termine pratiquement à 20h le travail, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas. D'abord, tu n'as pas pu être. Tu devais être dimanche même. Dimanche, tu devais être en présentiel. Tu n'as pas pu être dimanche en présentiel. Pourquoi? Même si tu étais en ligne. Pour le dimanche, tu n'as pas d'excuse. Mais toute la semaine, elle était en ligne. Elle commentait. Dariska aussi était en ligne. Même si Dariska, je n'ai pas... Et d'abord, Dariska et toi et ta soeur, je ne suis même pas content. Leïma, je peux comprendre. Leïla, je peux comprendre parce qu'elle est à Thiès, mais je ne peux pas comprendre le fait qu'elle n'était pas en ligne. Il y a des gens, je peux comprendre. Il y a d'autres, je ne peux pas comprendre. Mes enfants, vous ne pouvez pas vouloir être bénis et vous avez du mal à vous sacrifier pour les choses de Dieu. Vos corps pèsent. Un programme qu'on dit c'est seulement une seule semaine. C'est une semaine seulement. Il y a des grâces. Allons-y prendre des grâces. Allons-y écouter d'autres onctions. Vous pensez que quand je dis tout le monde à gauche et que vous allez à droite, moi ça me fait du bien? Non, ça, vous pensez que mon cœur est content quand je donne une instruction et que les gens n'obéissent pas? Et je suis content? Non, il faut me répondre. Je suis content? Voilà, j'ai failli aussi oublier quelqu'un. Béatrice aussi qui était en... J'ai vu les commentaires de Béatrice en ligne sur ma page Facebook. Donc, si je ne suis pas content par rapport à une attitude qui est la vôtre, pensez-vous que le ciel vous libère une bénédiction? Non. Non. À ITS, au Sénégal, à Dakar, rien qu'à Dakar, à ITS, on est nombreux. Je peux comprendre Marcy Rika parce qu'il y a l'enfant. Même si à l'enfant, là, dimanche, ma fille, tu pouvais venir. L'enfant, ce n'est pas un prétexte. L'enfant, c'est la nuit. Le dimanche, tu pouvais venir. Vous allez me dire, papa, le taxi. Je peux comprendre qu'il n'y a pas le taxi. Voici, j'ai une façon de voir les choses. Quand une personne veut vraiment une chose, si on vous avait dit, pour ceux qui sont au Sénégal d'abord, ceux qui sont seulement au Sénégal, après je prends ceux qui sont à l'international, vous qui êtes à Dakar là, si on vous avait dit, allons-y chez Daddy ou bien restaurant là-bas, c'est une soirée, on va manger. Mes enfants, vous devriez être là. Si on vous avait dit vous devriez être là. Mais pourquoi quand ce sont les choses de Dieu, je sens comme si vous avez du mal à vous sacrifier? Ça pèse. Il y a des gens là, je sais que vous travaillez, je sais que vous rédigez le mémoire, mais vous n'êtes pas me dire que vous travaillez du lundi de 24 heures à 24 heures. Donc, vous sacrifiez ne fût-ce qu'une seule fois durant la semaine, une semaine seulement. Ça va boycotter votre travail. Ça va boycotter votre journée. Mais après, c'est vous qui voulez être béni de Dieu.
Je me pose des questions. Vous avez du mal à suivre votre conducteur. Votre conducteur, on dit à gauche, vous partez à droite. Vous faites comme vous voulez. Et après, on veut la bénédiction. Ça m'a dérangé. En fait, je me suis rendu compte, que mais je n'ai pas des enfants. Parce que je ne peux pas dire on va à gauche. Il y a des gens qui, ça ne fait ni chaud ni froid. Non, ma fille, quand je parle, je ne veux pas des justifications. Je parle. Quand je parle, on ne se justifie pas. Est-ce que si je te pose la question, est-ce que dimanche tu as écouté l'enseignement en ligne? Je ne sais pas si tu vas me répondre. Si je te pose la question, là aujourd'hui on est mercredi, est-ce que tu as réécouté les enseignements sur les pages? Tu ne vas pas me répondre. Et je ne pense pas que c'est le cas. Je mets d'abord l'accent sur le cœur. On peut être très occupé, mais quand le cœur est quelque part, si un père donne une instruction et que même dans votre tête, ça ne pèse même pas, c'est-à-dire vous n'avez même pas le poids de la parole. Papa a dit tout le monde à Meva. Il n'y a même pas un poids. C'est que c'est grave. En réalité, c'est grave. Donc si je dis à gauche et que toi tu fais à droite, il n'y a même pas un poids. C'est grave. Il n'y a même pas la notion de papa a dit à gauche, on va aller à gauche. Seigneur, papa a dit à gauche, je n'ai pas la même taxi, on fait comment? Papa, je dois y aller parce qu'il faudrait que je sois là. Il doit me voir. Never, il n'y a même pas ça. Papa, là, je suis occupé. Tu n'as pas envie de partir et plus tu es, je suis occupé, papa, je suis au travail, je suis occupé. On est dans quelque chose de spirituel. Ne l'oublions pas. Et le service de Dieu nous exige, nous tous, vous comme moi, les sacrifices. Cette semaine, je ne devais pas prêcher. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devais prêcher. J'ai écrit à un de mes fils, j'ai dit tu vas prêcher. C'est un de mes fils qui devait prêcher aujourd'hui. Avant le culte, d'abord, ce matin, Dieu m'a donné le message. Je me suis dit, je vais prêcher ça peut-être la semaine prochaine. Je l'ai écrit. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Papa, j'ai dit, ok, tu n'es prêche plus, moi-même je prêche. Je n'aime pas quand on s'amuse avec les choses de Dieu. Et vous avez vu comment moi-même ici, j'ai prêché toute une année. Je pense que c'est l'année dernière, 2025, même 2024. J'ai prêché toute l'année. Je n'ai pas invité des gens. Depuis un moment, j'ai dit, si on ne sait pas nourrir les hommes de Dieu, je n'invite pas les hommes de Dieu. On est dans quelque chose de spirituel. Moi-même, je veux être béni. Mon révérend, celui qui m'a invité, donnez-moi du temps, je vais prier. Ce que je dis, c'est important, écoutez-moi très bien. Celui qui m'a invité, il m'a dit, prophète, est-ce que tu seras là durant tous les jours ou bien il y a des jours où tu ne seras pas? J'ai dit, je serai là. J'ai annulé tout. Mais on a été bénis. Ça a été un programme bénissant. Non. Fleury, tu as été béni durant ce programme? Oui, oui. Parce qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas. Je n'ai pas tout. Il y a des onctions que je n'ai pas. Je n'ai pas tout. Ce n'est pas tout que je vais vous enseigner. Je ne suis pas Dieu. Donc quand Dieu nous fait grâce d'avoir part avec d'autres onctions, allons-y écouter. Allons-y prendre la part du divin de Dieu en eux. Prenons ça, le reste laissons. Continuons notre route.
C'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est comme ça. Dès qu'on a fini le programme, maintenant, même pas dès qu'on a fini. Même pas dès qu'on a fini. Le premier jour, c'est le prophète Jérémie qui est intervenu. Le deuxième jour. Le troisième jour, durant le programme, moi, j'ai commencé à être visité. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, prophète, est-ce que tu es disponible là pour un programme là et tout. C'est Dieu. Normalement, même cette semaine-là, on m'a donné... Cette semaine-là où je parle là, on m'a donné une invitation. J'ai dit, je ne peux pas être... J'ai des responsabilités à l'église parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous avez des complications. Moi, je vous dis à l'eau. Je sais. Et tu rentres à la maison. Si tu n'as pas pu écouter le live à 18h, écoute-le durant la nuit. Si tu n'as pas pu, tu es trop fatigué. En journée, écoute. Mets-toi dans l'esprit de la chose. Et ça, moi, je comprends que vous n'avez pas le cœur dans les instructions. Vous n'avez pas... Pour moi, c'est comme ça. Vous n'avez pas le cœur. Parce que je vous dis, on se connaît nous tous. On est tous des hommes. Avec grand H. Là où est notre cœur, là, c'est notre trésor. Donc, si on avait dit ici, là, Badeko en chef est en train de faire béret, scandale. Il y a des gens là, vous devez veiller sur des pages là-bas jusqu'à 2h, 3h. Vous qui êtes à l'international, là, vous devez être là-bas câblé, en train d'écouter les choses. Et des choses, parfois même, ça ne nous fait pas grandir. J'ai été béni. On a parlé, on a prophétisé sur des gens ici. On a prié sur des gens. J'ai été, non, mes enfants, j'ai été béni. J'avais besoin de ça. J'ai été béni. J'aurais voulu que toute l'église soit là, même ceux qui sont à l'international. J'aurais voulu que quand on regarde les commentaires, on sente que ITS était là. J'aurais voulu ça. Que nous tous, on écoute la même chose. Nous tous, on sort de là, on est béni, on se dit. Non. Non. Fleury et Jaël et Priscilla peut-être n'étaient pas dimanche. Et dimanche, il y a... J'ai parlé avec... C'est avec... Voilà, Lé était dimanche. Lé et ma welcome. Lé était dimanche. À un moment donné, dimanche, on a coupé le live. Et mon frère était en train de parler. Après, il a reprimandé certaines personnes. Et après le culte, j'ai parlé à Lé. J'ai dit, tu as entendu comment l'homme de Dieu est en train de grandir les autres? J'ai dit, donc vous pensez que comme moi je suis dur comme ça, vous pensez que c'est juste comme ça? Il est en train de gronder certaines personnes. Je vais terminer par ici. Qui a suivi mon passage le vendredi? Qui a été béni par mon passage? Qui a été béni? Le vendredi, c'est moi qui ai clôturé. Pour ceux qui étaient en live ou même en présentiel, est-ce que vous avez senti, est-ce qu'il y avait l'onction vendredi? On a tous senti la même présence de Dieu ce vendredi-là. Quand on va visiter les autres, on va pour apprendre. Moi, votre père, j'apprends. Je vais regarder comment il fait. J'apprends. On va pour apprendre. Et je le dis à tout le monde, vous qui êtes dans les départements, les médias, tout le monde. Quand on va pour enseigner chez les autres, quand on va pour passer le culte avec les autres, on va pour apprendre. On va pour apprendre la parole, écouter Dieu, mais on va aussi regarder comment les autres travaillent. J'ai donné des instructions aux personnes des médias. Je crois que c'est à Fleury que j'ai envoyé le message. J'ai dit, regardez comment les autres travaillent. Le premier jour, à peine on a fini le culte. 3-4 heures plus tard, les images sont déjà prêtes. Les choses, si eux ils peuvent faire ça, ce ne sont pas des robots. Nous aussi on peut faire ça.
J'ai regardé le protocole des hommes de Dieu. Dès qu'on arrive, juste lorsque notre voiture s'arrête, on nous ouvre la portière. Quelqu'un prend nos affaires. Il y avait un protocole. J'ai regardé tout ça. Et quand on a fini le programme, j'ai dit à ma femme, de toute façon, il y avait l'onction ce vendredi-là. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai compris par l'esprit, quand l'onction rencontre l'excellence, ça se manifeste différemment. Quand l'onction rencontre l'excellence, ça se manifeste différemment. Vous avez vu le service, comment c'était? C'était excellent. Les chantres, excellents. Les personnes qui dirigeaient la prière, excellent. L'habillement, excellent. Tout était excellent. Et l'excellence, c'est quoi? C'est les détails dans les petites choses. C'est les détails dans les petites choses. Quand chacun prend sa tâche, je suis arrivé, c'est mon église. Hein. Quand il dit c'est mon église, c'est vraiment mon église. Parce que c'est vraiment, lui-même, il a expliqué même le dimanche pour ceux qui étaient là. C'est vraiment mon église. J'ai été béni d'abord par la dimension d'excellence. J'ai vu. Et quand je regardais, j'ai dit, Seigneur, donne-nous aussi grâce d'atteindre ça, d'arriver comme ça à ITS. Quand je vous parle ici, vous pouvez peut-être comprendre que non, papa est juste exigeant. Allons-y parfois voir les autres. Et là, on est qu'à Dakar. Il y a un voyage que je veux faire avec certaines personnes. On va aller en Côte d'Ivoire. Bientôt là, on ira en Côte d'Ivoire avec certaines personnes. Vous allez voir comment les autres travaillent avec Dieu. Nous, on s'amuse. On ira en Côte d'Ivoire, après on va aller au Ghana. Tous, pour ceux qui veulent, le moment venu, je vais vous dire, chacun va acheter ses choses. On ira en Côte d'Ivoire, après on va aller au Ghana. Après au Ghana, on va aller même au Zimbabwe. On va aller voir comment les autres, même si c'est juste pour une semaine, comment les autres servent Dieu. Nous, on s'amuse. On s'amuse dans les choses de Dieu. Et après, on se plaint que nos vies n'avancent pas. Comment tu traites l'œuvre de Dieu? Depuis un moment là, je vois fleurir. Je te vois, ma fille. Tu fais des efforts, je te vois. Continue comme ça. Et pour toutes les personnes aussi qui font des efforts dans le secret, continuez comme ça. Et battons-nous à avoir une dimension d'excellence. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on ne doit plus tolérer, papa, les absences et tout? Je dis une chose. J'ai dit une chose. Quand le cœur est quelque part, on sait comment faire les choses. Mais quand il n'y a pas le cœur, ça se voit. Quand il n'y a pas le cœur, ça se voit. Quand notre cœur est quelque part, quand il n'y a pas le cœur quelque part, petit truc on discute. Pourquoi on dispute? Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. On force les gens parce que le cœur n'y est pas. J'ai regardé, on était à la... Je vous explique, hein, je suis à la fin. Dans 10 minutes, je termine. Oui, chérie, je veux parler. Donc, écoutez-moi très bien. C'est important que je parle, parce que si je murmure, c'est pas bon pour vous. Le premier, le premier jour, c'était mardi. On a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'était le dîner de gala. Non. Les amis, je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. Ils ont offert à tous les hommes de Dieu, il y a eu des... C'est quoi, chérie? Des présents. Il y a eu des présents là qu'ils ont offert. J'ai regardé le présent, c'était une très belle babouche et une pochette avec mes initiales dessus, Prophète Azaf ML. C'était très beau, très excellent. Quand tu regardes la couture, j'ai dit waouh. Regarde la soirée. Vous avez, pour ceux qui ont mon numéro, vous avez vu les photos sur mes statuts et tout. Il y avait des photos. C'était excellent. Et là-bas, il a donné des prix et tout. Et quand il a donné, dans ma tête, je me suis dit,
Ce sont les choses que j'ai envie de faire à ITS. J'ai envie de faire ça à ITS. Il a donné les promotions à la fille qui a eu la meilleure note à l'école, en master soutenant. Je crois qu'elle a fait 17 ou 18. Elle a fait 18. On lui a donné une enveloppe. L'église lui a donné une enveloppe. On a fait concours des Miss, celui qui avait meilleure tenue des hommes, meilleure tenue des femmes. Dîner de gala. Les autres ont connu boîte de nuit. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, notre boîte de nuit, c'est les choses de Dieu. On a dansé et je suis rentré à la maison, je me suis dit, quand Dieu bénit le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Demain, après-demain, je m'attache à cette grâce-là. Il faudrait qu'à ITS aussi y ait ça. Mais il faudrait que mes enfants comprennent comment le ministère se passe. Eux, ils ont fêté 5 ans. Est-ce que vous savez qu'à ITS, chérie, on a combien d'années aussi à ITS? À ITS, on a 5 ou 6 ans. Comptez du 1er janvier 2020. On est aujourd'hui en 2026. Ça fait 5 ou 6 ans. Ça fait 6 ans. Nous, on a 6 ans. Mais pourquoi jusque-là, il y a des choses encore qu'on ne fait pas? Une église grandit par rapport à la compréhension de ses membres. La croissance d'une église dépend de la compréhension, la maturité de ses membres. Ils ne sont même pas 50 personnes. Le programme là, je peux vous enseigner dessus pendant 3 jours. C'est tout un enseignement. Changeons les choses. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je ne peux pas donner une instruction, d'autres la négligent. Et même si vous n'avez pas le taxi, parce que je sais que c'est ça, papa, il n'y avait pas le taxi, papa. Si ton cœur y est, si tu n'as pas le taxi, montre ta présence. Tu es là du début à la fin, tu es en live. Tu écoutes, allô, tu commentes, tu es là, tu es là. Il y a des choses que vous partez commenter sur TikTok, là-bas, on vous voit partout, vous commentez et tout. Des choses de Dieu, c'est même là où vous devez aussi commenter en pagaille. En pagaille. Tu n'as pas pu être en présentiel, tu es là. Papa, j'ai vraiment envie d'être en présentiel. Papa, j'ai pas l'argent. Papa, on fait comment? Papa, on trouve un arrangement. Mais quand le cœur n'y est pas, le cœur est dans autre chose. Et après, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais après, aimons le service de Dieu. Je m'arrête ici. Aimons le service de Dieu. Nous sommes jeunes, aimons le service de Dieu. Faisons bien le service, rectifions les choses. Et n'oublions pas que Dieu peut nous visiter partout à n'importe quel moment. Ce programme-là en a été visité par Dieu. Assurément, si tu étais là, ton souci allait être rectifié. Dieu allait te révéler des choses, on allait te parler, on allait te bénir, il fallait être là. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais quand je dis tout le monde à gauche, il y a des gens qui trouvent toujours des excuses inutiles, qui n'ont ni tête ni queue pour s'absenter. Et ça, je n'étais pas content. Il fallait que je vous parle de ça. Dorénavant, il faudrait savoir comment les choses doivent se faire. Quand tu es la brebis d'un oin, s'il dit à gauche, tout le monde va à gauche. Je vous donne un témoignage. Est-ce que vous savez, merci Seigneur, dimanche, bébé, c'était dimanche, non? Dimanche, on a prié. Qui se souvient dimanche? On a prié pour les maisons. C'était dimanche, non? C'était dimanche, pas dimanche d'avant, le dimanche passé là-bas, avant le programme. Voilà, dimanche 8. Je vous donne un témoignage très puissant. Ne vous déconnectez pas, que personne ne se déconnecte. Quand j'ai fini, après vous vous déconnectez. Dimanche, on a prié pour les maisons. On a prié pour les maisons. Le vendredi, maman et moi, on était en jeûne. Avec certaines personnes ici que j'ai demandé aussi de jeûner. On était en jeûne. Vendredi. Vendredi à 18h. C'était 18h quand tu es rentré? Non, lundi. Le dimanche, lundi autant pour moi, c'était à 18h. 18h, 20h, maman rentre du travail.
Quand elle rentre, elle me trouve, je suis en train de prier avec une atmosphère de prière à la maison. J'écris l'enseignement, j'étais en train de prier. Elle est partie faire des croques, c'est des croques messieurs, des histoires, des crèmes fraîches et tout. Elle est partie faire ça au four. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Elle est partie faire ça au four. Elle a emmené un peu, je pense avec ça on a prié, on a coupé le jeûne. Et il y avait un serviteur de Dieu qui devait venir, un fils de mon frère, du pasteur Firmin, qui devait venir me remettre le pain de la soirée. Et au moment où il vient me remettre le pain, j'ai dit à ma femme, essaie encore d'aller faire quelque chose pour que quand il vient, il grignote un peu. Sûrement, il était fatigué, il est 20h, il va pas venir nous trouver en train de manger. Donc, on va partager quelque chose avec lui. Elle est partie à la cuisine, elle a pris du pain, elle a refait les on appelle ça comment? Caprice tartine. Hein? Tartine, caprice, quelque chose comme ça. Donc, elle a refait ça. Donc, elle ouvre la gazinière. Écoutez très bien. Elle ouvre la gazinière, elle allume le feu, elle vient au salon. On était avec une autre de mes filles là. Et elle retourne. Dès qu'elle retourne, elle regarde, elle sent que la gazinière, elle a allumé le feu, mais le feu n'est pas allumé. Elle prend le briquet. Dès qu'elle ouvre la gazinière, dès qu'elle met le feu, explosion. Ma gazinière a explosé sur ma femme. Le feu est venu sur elle. Boum! Explosion. Toute la maison tremble. Je me lève comme ça, je transcende, je suis en esprit. Dès que je l'ai vu, j'ai juste le réflexe de la prendre dans mes mains et on a commencé à prier. Après, il était 21h comme ça. Il était 21h, 22h. On est descendu, on a pris le véhicule, on est allé à l'hôpital. Dieu merci. Quand on est revenu, dans ma tête, j'essayais de regarder la scène pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. On n'a pas compris. Parce qu'on pouvait dire ça sent le gaz, mais d'habitude, quand on allume la gazinière, à un moment donné, parfois, ça sent. Donc, on n'a pas compris. Je me suis posé la question à un moment, est-ce que c'est le gaz qui a explosé quand j'ai écouté ça? Parce que c'est une explosion, on est au 3e. Donc, j'ai senti les secousses depuis le salon. Si ce n'était pas Dieu, je n'ai pas encore d'enfant, je ne sais pas ce qui allait se passer. Je me suis marié il n'y a même pas encore 2 ans, je ne sais pas ce qui allait se passer. Donc, quand on vous dit de servir Dieu, servez Dieu réellement. J'ai jeté la gazinière, je ne l'ai plus. Ça a explosé. Quand on dit exploser, c'est que ça a explosé. La gazinière n'est plus fonctionnelle. On jette. Je n'ai pas encore acheté la gazinière, j'ai jeté la gazinière. Donc, si tu veux, là, tu envoies 100 000 francs, là, je paye la gazinière. Quand on vous dit servir Dieu, c'est sérieux. Si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas de quoi on allait parler. Parce que le feu est monté sur elle, sur ses mains, ici. Les cheveux étaient même brûlés, le feu. Après, on riait là, on regardait, elle avait, chérie, tu avais quoi ici, là? Elle avait ses cils collés, là, elle m'a dit, chérie, les cils, là, c'est que cramé. Les cils cramés, les faux cils qu'elle avait mis ici, là, tout était brûlé. Et Dieu merci, on parle, là, elle a des cicatrices, mais c'était pas quelque chose de... Et il faut vous blaguer. Donc, si même moi, votre père, j'ai des combats, si même moi, votre père, je suis attaqué, je prie pour vous qui êtes vous. Qui êtes-vous? Donc, dans des moments comme ça, quand on dit prière, quand on dit il y a un programme, surtout quand je donne une instruction, que tu sois occupé ou quoi, tu te débrouilles à être là. C'est de là que le ciel te bénira également. L'obéissance et le sacrifice. Les enfants, c'était Dieu. Hein? C'était Dieu.
Quand je regarde la scène là, c'était Dieu. C'était Dieu. Donc, quand il faut servir Dieu, ne jouons pas. On n'a qu'une seule vie. À moins que vous avez plusieurs vies. Moi, je n'ai qu'une seule et je n'ai pas envie de m'amuser avec. Il faudrait que dans les 3 ans qui arrivent, mon nom commence à être une légende. Et écoutez, je cours après des objectifs. Je ne suis pas en train de... Je cours après des objectifs. Il n'y a pas de millionnaires dans ma famille. Si dans votre famille, il y en a, chez moi, il n'y a pas encore. Il n'y a pas des gens qui ont un hélicoptère chez moi. Il y a pas... Je suis d'une famille pastorale, d'une famille de pasteurs. Il n'y a pas des hommes de Dieu dans ma famille qui ont des membres de plus de 10 000 membres. Il n'y en a pas encore. Donc j'ai des défis et des challenges à relever. J'ai une génération à inspirer. J'ai une génération à guider. J'ai des familles que Dieu doit transformer au travers de moi. Donc quand il faut servir Dieu, on ne joue pas avec. C'était mon témoignage. Et je termine par ça. Prenez vos offrandes. Est-ce qu'on peut mettre la fiche des offrandes? Pour les prochaines fois, sachez comment vous tenir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre la fiche des offrandes? On va clôturer ce soir. Il y a des instructions que Dieu m'a données. Je vous les donnerai dimanche ou vendredi ou dimanche. Il y a des instructions. Dès qu'on est sorti du programme, il y a une recommandation que Dieu m'a donnée par rapport à Montagne Prophétique. Donc, ce dimanche, au plus tard, le mercredi prochain, je vous dirai ce que nous devons faire. Nous sommes une église spirituelle. On n'est pas une église. Il y a 2 qualités d'église. Il y a des églises civiles et des églises militaires. Nous sommes une église des militaires. Donc, dimanche, je vais vous donner l'instruction. Il y a des très fortes actions qu'on devra tous poser pendant un très long moment avant de reprendre avec certaines choses. Et durant ces moments, je rappelle qu'en avril, la formation des leaders, on se voit. Et tous les leaders, j'ai besoin des rapports d'activité avant la fin du mois de mars. C'est obligatoire. Je vous ai laissé trop de temps. Avant la fin de mars, j'ai besoin de rapports d'activité, plan d'action. Les leaders des entrepreneurs, leaders stratégie financière, leaders des livres, responsables des livres, tout. J'ai besoin de ça au plus vite. Et on aura une réunion avec toutes les personnes qui servent, leaders et les personnes qui servent. Donc, si vous savez que vous êtes quelque part, vous êtes de la communication. Donc, bientôt, je vais vous voir avec vous tous, je vais m'entretenir avec vous tous afin de vous donner des instructions d'ici avril. Il faudrait qu'on change notre façon de faire. La médiocrité n'est pas divine, elle est satanique. L'excellence, c'est du domaine des divins. Donc la mentalité des pauvres, là, des médiocres, là, des limitations, là, changeons. Il y a des démons, il y a des esprits qui vous embêtent parce que vous pensez comme les pauvres. Changez ça. Faites les choses faisons les choses de manière excellente. S'il nous plaît. S'il nous plaît. Je termine en disant ceci. On a notre terrain de l'église qu'il faudrait qu'on termine avec la paperasse rapidement. Il nous faut 150 000. Donc, je lance l'appel pour toute personne qui se sente concernée. Il faudrait qu'on lance les papiers, je crois, cadastral ou de cadastre, comme on dit là. Et pour ça, il nous faut 150 000. Écrivez au secrétariat, manifestez-vous rapidement. Il faudrait qu'on termine rapidement avec ça. Maintenant, si tu as 50 000, tu as 30 000, pour ça, envoie-le rapidement. Je lance l'appel juste pour ça. Envoie rapidement pour dire, prophète, papa, voici 50 000 pour le terrain. On met à côté. Donc, si 2, 3, 4 personnes, si rien que 5 personnes prennent 30 000, 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on a déjà les 150 000. Donc, prions le Seigneur pour ça, afin que Dieu nous aide. Ça fait déjà 2, 3 ans qu'on a ce terrain, et il faudrait qu'on le borne rapidement. Et il faut ça pour que je me déplace sur le terrain. Sans ça, je ne peux pas aller voir le terrain. Donc, celle qui se charge de ça, elle attend ça depuis là. Et il y a d'autres procédures qu'on va commencer à faire aussi par la grâce de Dieu.
Si vous êtes au Gabon, il y a un Airtel Monnaie pour les offrandes. Pour vous qui êtes en Europe, il y a le TapTapSend, qui est une application où il y a le PayPal. Pour vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, il y a Orange Money et Wave. Donc voici les différents moyens par lesquels vous pourriez acheminer vos offrandes. Envoyez vos offrandes. Moi, je le fais déjà. J'envoie déjà la mienne ici. Père, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ces instances. Merci pour le culte de ce soir. Merci de ce que tu bénisses les mains de toutes les personnes qui ont pensé amener dans ta maison. Je bénis ces offrandes et je bénis toutes ces vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Garde-nous et ramène-nous très nombreux le vendredi. Dans le nom de Jésus. Amen. Vendredi, Amen. on a le rugissement du lion, les instants de prière. Soyez là, soyez très nombreux pour la prière et connectez-vous tôt. Le culte commence à 20 heures pile du Sénégal, 21 heures pile du Gabon. Ma fille, toi qui es en Afrique du Sud là, c'est quelle heure chez toi là-bas? 22 heures, hein? Oui, papa, 22 heures. 22 heures du Gabon. Le décalage horaire de la France, vous qui êtes en France, c'est à quelle heure? Actuellement, on a la même heure avec la France. Je pense que bientôt, le décalage se fera entre fin du mois de mars ou avril, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, connectons-nous tôt. Cet enseignement vous... Ok, il y a déjà 1 heure de décalage, hein? Right. Donc, ça veut dire que c'est à 22 heures, je crois, avec le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Je prie dans le nom de Jésus. Que le ciel vous soit ouvert et que chacun d'entre vous comprenne les principes du royaume. Que vous soyez stable dans votre vie spirituelle, dans vos finances, mais aussi dans la marche avec Dieu. Que vous croissiez à tous égards et que rien ni personne ne puisse empêcher votre expansion. Je prie dans le nom de Jésus que le système Kalidas, que le système divin de cette église vous accompagne individuellement dans le nom de Jésus. Amen. Amen.